19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Assassinat du jeune Naël après une 5e nuit d'émeute et 719 arrestations. 45 000 policiers et gendarmes sont à nouveau mobilisés. José María Aznar, ancien Premier ministre espagnol, appelle le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental. La situation toujours aussi tendue en Ukraine, des tentatives d'avancée des forces armées ukrainiennes bloquées par les défenses russes sur plusieurs axes et dans plusieurs directions. Et puis Max Verstappen remporte en Autriche son 5e Grand Prix de Formule 1 d'affilée. Nous y reviendrons à la fin de l'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, on entame cette édition avec le Conseil des ministres présidé ce dimanche par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, une réunion lors de laquelle il a instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports de mettre à disposition des athlètes algériens participant aux Jeux Olympiques 2024 les moyens nécessaires à leur réussite. Dans un autre dossier, le président Tebboune a donné des directives pour améliorer le niveau des services et travailler à pallier tous les problèmes techniques liés au flux Internet, ajoutant qu'il fallait travailler à étendre l'utilisation de la fibre optique d'ici la fin de l'année 2024. Et puis concernant la stratégie d'utilisation de l'eau des stations d'épuration dans l'irrigation agricole, le président Tebboune a entre autres ordonné l'élaboration d'un plan précis et clair avec l'utilisation de 40% de cette eau récupérée dans l'irrigation agricole. Dans l'actualité, les regards toujours tournés vers la France après une 5e nuit d'émeute suite à l'assassinat par un policier du jeune Naël. Des centaines d'interpellations ont eu lieu partout dans le pays et un dispositif de 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit. Naliman Sekar. 5e nuit d'émeute dans tout l'Hexagone, toutefois moins agitée que les précédentes, alors que le jeune Naël a été inhumé dans le calme et loin des caméras samedi. Des incidents ont été signalés à Rennes, Marseille ou encore Nice, tandis qu'un imposant dispositif policier a été déployé sur l'ensemble du pays. Pour la 2e nuit consécutive, 45 000 policiers et gendarmes étaient à pied d'œuvre pour contenir les manifestants, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Ce matin, le ministère de l'Intérieur fait état de plus de 700 interpellations dans tout le pays. À Marseille, des affrontements ont eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre. La police a lancé du gaz lacrymogène sur le Vieux-Port pour disperser les manifestants. C'est la panique à bord. Plusieurs couvre-feux allant de partiel à total ont notamment été instaurés à partir de 22h. Les commerçants ont été appelés à protéger leurs magasins pour éviter les destructions. En parallèle, le président Emmanuel Macron a reporté sa visite d'État en Allemagne qui devait commencer ce dimanche pour gérer cette crise, l'une des plus importantes depuis que les manifestations des Gilets jaunes ont paralysé une grande partie de la France fin 2018. Et de son côté, Éric Dupond-Moretti s'est adressé aux parents français, affirmant que ceux n'exerçant pas leur autorité parentale peuvent encourir une peine de prison. Je dois dire que quand les parents, qui ont des droits, mais qui ont aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale, et que cela met en cause la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à 2 années d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. L'affaire de l'assassinat de Naël fait couler beaucoup d'encre et dans sa réaction, l'Iran appelle le gouvernement français à mettre fin au traitement violent de sa population et à faire preuve de retenue dans la crise provoquée donc par ce meurtre. Au Soudan, de violents combats entre l'armée et les forces de soutien rapide de secours Khartoum et le Darfour. Les habitants de la capitale soudanaise se sont de nouveau réveillés au son de violents combats avec tout type d'armes et du survol des avions de combat, au moment où les humanitaires ne cessent de réclamer des couloirs sécurisés pour accéder aux blessés et aux déplacés.
tensions au Nigeria également. 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées à Damboa, dans le nord-est du pays, lors d'une attaque terroriste survenue vendredi en fin de journée, lorsqu'un grand nombre d'assaillants a tenté d'envahir la région située dans l'état de Borno, mais se sont heurtés à la résistance farouche des miliciens, un corps paramilitaire qui aide l'armée nigériane. Toujours en Afrique, les autorités de transition au Mali ont procédé à un remaniement partiel du gouvernement au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays et 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. Les ministres du gouvernement qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou encore de la Justice sont reconduits à leur poste, mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nominations. Le Sénégal, de son côté, va présider pour le mois de juillet le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Selon une source officielle à Dakar, les réponses communautaires aux défis sécuritaires en Afrique et la mission de terrain du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au Sahel seront au centre de cette présidence. Et à propos du Sénégal, le président Macky Sall a prôné l'unité devant ses supporters et dit qu'il annoncera demain, lundi, s'il sera candidat pour un 3e mandat à la présidentielle de février 2024, lors de la remise samedi à Dakar d'une pétition d'élus locaux en faveur de sa candidature. Le président Sall a promis de s'exprimer sur son éventuelle candidature lors d'un discours à la nation après la fête de Tabaski qui a eu lieu jeudi. La lutte du peuple sahraoui soutenue en Amérique latine, une délégation du Front Polisario prend part au 26e forum de Sao Paulo au Brésil qui se tient pour la première fois après 4 années d'interruption en raison du Covid-19. La plus grande rencontre régionale qui rassemble des partis politiques, des mouvements sociaux et des organisations progressistes et de gauche d'Amérique latine et des Caraïbes doit prendre fin ce dimanche. Son inauguration s'est déroulée en présence du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Et toujours à propos de la question sahraoui, l'ancien Premier ministre espagnol José María Aznar appelle le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental, d'autant plus que sa position exprimée par l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez n'est pas conforme aux résolutions des Nations Unies. C'était lors de son intervention dans un colloque organisé à Madrid sous le titre « L'Espagne et le nouvel ordre mondial », Mohamed Ali Ben Chaban. L'ancien chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, a appelé le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental. D'après lui, la position de Madrid n'est pas conforme aux résolutions des Nations Unies et n'est pas acceptée par le peuple espagnol. José María Aznar qualifiait le revirement de Madrid sur cette question comme erreur monumentale. Pour Aznar, le soutien de Pedro Sánchez à la politique expansionniste du Maroc est une décision unilatérale et n'engage pas l'État espagnol. S'adressant au prochain exécutif, l'ancien chef de file du Parti populaire appelle le prochain locataire de la Generalitat à porter la question du soi-disant plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental au Parlement et revenir à la légitimité internationale sur la question sahraoui. Le revirement du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental est un virage radical du gouvernement espagnol. L'Espagne a toujours défendu une solution dans le cadre onusien sur la base des résolutions des Nations Unies. José María Aznar a pointé du doigt le Premier ministre sortant sur sa décision qui a pénalisé Madrid sur tous les fronts, y compris économiques, et qui a affecté notamment les responsabilités historiques de l'Espagne par rapport au Sahara occidental, dernière colonie de l'Afrique. Un sujet qui est devenu majeur du débat politique en Espagne à seulement quelques encablures des élections législatives prévues le 23 du mois courant.
En Côte d'Ivoire, l'effondrement d'un immeuble de 6 étages à l'est d'Abidjan a fait 8 morts et 9 blessés. Selon les autorités, l'immeuble dont la construction n'était pas autorisée s'est effondré vendredi. À 11h57, un coup, on a entendu un craquement. Et puis bon, l'immeuble s'est effondré. C'est dans ça, dans la précipitation, on a commencé à s'échapper. Il y avait des gens en bas dans le magasin. Il y avait certaines personnes donc ils ont réussi à s'enfuir. Et puis aussi, bon, il y avait des plombiers, et aussi ils ont réussi à s'enfuir. Il y avait des jeunes aussi qui étaient venus faire du manœuvrage. Et aussi ils ont réussi à s'enfuir. Nous avons dans un premier temps pu évacuer 9 victimes au niveau des chutes de Cocody et d'Ancré. Depuis hier, les opérations de recherche se poursuivent. Direction le Proche-Orient à présent, la mosquée Al-Aqsa a fait l'objet ce dimanche d'une nouvelle incursion de colons sionistes sous haute protection des forces de l'occupation. Les colons y ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques. Par ailleurs, l'entité sioniste a mené un raid aérien en Syrie, près de la ville de Homs. Selon l'agence syrienne Sana, citant une source militaire, ces frappes aériennes ont été menées depuis le nord-est de Beyrouth, ciblant certains points. Dans les alentours de la ville de Homs, la défense aérienne syrienne a intercepté quelques missiles dans la campagne au nord de cette ville. Et depuis Port-au-Prince, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé le monde à faire du drame des Haïtiens une priorité, déplorant les hésitations à envoyer une force internationale pour aider la police. Et j'ai ressenti tous les puits. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et puis nous le disions en titre, les combats continuent à faire rage tout au long de la ligne de front dans le conflit de haute intensité en Ukraine. Des batailles acharnées ont eu lieu sur le front sud. Des tentatives d'avancée des forces armées ukrainiennes sont bloquées par des défenses russes sur plusieurs axes. Sofiane Baroudi. Des batailles d'une rare intensité continuent d'avoir cours tout au long de la ligne de front ukrainienne. La contre-offensive ukrainienne se poursuit sur plusieurs points et le ministère de la Défense russe a annoncé avoir infligé des pertes conséquentes en hommes et en matériel aux assaillants. Les axes les plus actifs sont Krasny-Liman et le sud de Donetsk, dans le Donbass, où les troupes ukrainiennes tentent d'avancer et se heurtent à une défense acharnée. À Kharkov, sur le front oriental, des frappes russes auraient détruit des lignes d'approvisionnement logistique ukrainiennes. Des combats de haute intensité continuent en direction de Zaporizhzhia et les inquiétudes ne cessent d'être exprimées en relation au risque élevé sur la centrale nucléaire d'Energodar, aiguisée par la destruction aux conséquences désastreuses du barrage de Novakakhovka. Sur le front méridional, la défense russe affirme avoir éliminé des unités ukrainiennes déployées sur l'île d'Antonovsky, chaudron stratégique reliant la région de Kherson à la Crimée. Pour rappel, le pont d'Antonovsky et celui de Tchongar avaient essuyé des frappes massives ces derniers jours. Alors que beaucoup d'observateurs notent que la contre-offensive ukrainienne a beaucoup de peine à atteindre les objectifs assignés, le général Valery Zaloujny a exprimé, à l'occasion d'un entretien médiatique, beaucoup d'amertume au regard de ce qu'il a considéré comme étant un manque d'implication des alliés occidentaux de Kiev, en lien avec la carence d'armement, afin, je cite, de rivaliser avec la puissance russe. Il a notamment parlé d'avions de chasse qui manqueraient atrocement à l'arsenal offensif de Kiev, selon les propos du chef militaire. Il a encore sollicité à cette occasion un appui plus conséquent en matériel de guerre couvrant différents systèmes d'armes. Pour sa part, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré sa volonté d'être invité à rejoindre l'Alliance Atlantique via l'envoi d'un signal fort à l'occasion du sommet qui se tiendra prochainement à Vilnius, en Lituanie. À quelques jours du sommet baltique de l'Alliance Atlantique, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN continue d'alimenter des débats clivants sur le vieux continent, alors que le chef du gouvernement espagnol a inauguré la présidence européenne de son pays par un voyage à Kiev. Pedro Sánchez, qui devra prochainement se soumettre à l'examen des urnes dans son pays, a pour sa part appelé au renforcement du partenariat entre Kiev et l'OTAN et a réitéré son soutien à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qu'il a considéré comme étant une question prioritaire
pour la présidence madrilène du Conseil européen. L'événement sportif de ce mois de juillet, la 15e édition des Jeux sportifs arabes organisés en Algérie, c'est du 5 au 15 juillet. La compétition débute dès ce soir avec du football. Logé dans le groupe A, l'Algérie entamera le tournoi face au Sultanat d'Oman au stade du 19 mai 56 de Annaba. Ce sera à partir de 21h. Et puis Al-Hilal saoudien a annoncé l'arrivée de Jorge Jesus, entraîneur portugais de 68 ans. L'ancien technicien de Benfica et du Sporting retrouve le club saoudien qu'il a déjà entraîné en 2018-2019. Et nous le disions en titre, en Formule 1, le néerlandais Max Verstappen a remporté en Autriche son 5e Grand Prix d'affilée. Le 7e déjà en 9 courses courues cette saison. Avec ce succès, le champion du monde augmente encore son avancée en tête du championnat du monde, Salah Faisal. Sur les terres de Red Bull à Spielberg en Autriche, le double champion du monde Max Verstappen a remporté sa 5e victoire d'affilée, la 7e de la saison, bouclant les 71 tours en 1h25 minutes 33 secondes. Charles Leclerc de Ferrari a terminé 2e, tandis que Sergio Pérez a complété le podium dans une course marquée par des pénalités pour des dépassements de limite de piste. En début de course promettant et agressive, la Ferrari a attaqué dès le départ. Le monégasque Charles Leclerc a essayé de doubler Verstappen au premier virage, mais le pilote de Red Bull a parfaitement repoussé les attaques de ce dernier. Derrière, Yuki Tsunoda d'AlphaTauri a eu moins de chance suite à un contact avec l'Alpine d'Esteban Ocon. Tsunoda sort de la piste, la voiture de sécurité est appelée, le rythme ralentit au virage 4. Sergio Pérez a effectué une belle remonte depuis la 15e place sur la grille de départ. Le Mexicain a décroché son premier podium depuis le Grand Prix de Miami. Une 3e place après une longue bataille avec Carlos Sainz de Ferrari, 4e pénalisé pour des limites de piste. Un week-end parfait pour Lando Norris et McLaren, une 5e place en battant Fernando Alonso d'Aston Martin, 6e. Mercedes a dû se contenter des 7e et 8e positions avec Hamilton et Russell. Max Verstappen est en train de dominer le championnat. Le Néerlandais se dirige vers une 3e couronne mondiale. Premier au classement des pilotes avec 229 points à 81 points du 2e, son coéquipier Sergio Pérez. Red Bull compte désormais 377 points à 199 longueurs d'avance sur Mercedes. Au classement des constructeurs, Aston Martin 3e avec 172 points. Ferrari n'est que 4e pour le moment avec un total de 158 points. Et puis cette dernière information avant de nous quitter, Twitter qui annonce restreindre temporairement la lecture de tweets pour contenir l'utilisation massive de données du réseau social par des tiers, notamment afin d'alimenter les modèles d'intelligence artificielle. Alors concrètement, la plateforme va limiter la lecture à 10 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, à 1000 pour les utilisateurs non vérifiés, à 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée et à demain.